Comment créer son propre portrait photo stylisé? Je suis sûr que tu te poses cette question. Si comme moi, tu as sûrement galéré à chercher comment styliser tes photos sans réellement trouver de solution, ou alors le peu de voies de sortie ne te propose que des applications payantes et parfois même pas très satisfaisantes, alors je suis là pour t'apporter la solution avec des possibilités illimitées. La seule limite, c'est toi, c'est ton imagination. Et tout ça gratuitement. Nice. Oui, tu ne rêves pas. En fin de vidéo, j'aurai besoin de ton avis sur un truc. Donc reste jusqu'à la fin. Yo, créatif. Ici Noès, Creative Noès, et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est parti! Je te présente Playground AI, le substitut de Stable Diffusion et de DALL-E, gratuit et facile à prendre en main. Je te mets le lien en description si tu veux te retrouver sur la plateforme. Nous allons travailler avec cette image. Écoute très bien, je l'importe dans la plateforme. Cette partie correspond au modèle d'IA qu'on souhaite utiliser, entre autres Stable Diffusion version 1.5 ou version 2.1 et DALL-E. Mais pour notre cas, nous allons rester sur Stable Diffusion 1.5. Ensuite, on a la taille d'image de rendu souhaité. Je crois que ici c'est pas compliqué. Bien. Prompt Guidance and Quality and Details sont des éléments très importants. Concernant Prompt Guidance, plus la valeur est faible, moins le prompt va prendre de liberté créative. Pour la version gratuite, on ne peut pas exécuter une certaine valeur comme vous pouvez le constater. Pour Quality and Details, plus la valeur est élevée et plus il y aura des détails dans le rendu. La contrepartie est le prolongement du temps de rendu. Idem dans la version gratuite, on ne peut pas excéder une certaine valeur. Déjà, avec ce qui est proposé dans la version gratuite, on peut largement faire de grandes choses. Donc, rassurez-vous, rassurez-vous. Ici, nous avons le sampler. C'est un peu technique, mais en gros, c'est une méthode bien précise de génération d'images. Chacune a bien évidemment des particularités. Nous allons rester sur KELER Ancestral pour le moment. Vous allez comprendre. Enfin, nous avons le nombre d'images à générer. Nous restons sur 4. Cette option de Image Strength signifie que plus la valeur est élevée, plus le rendu généré se rapproche au plus près de l'image de base. Ici, nous avons la possibilité de choisir le style qu'on souhaite. Voici où toute la magie s'opère. Nice. Je choisis donc Oil Painting. On a l'espace pour insérer nos prompts. Vu que je vais déjà générer mes différentes propositions d'images, je peux insérer du n'importe quoi, sachant que le style voulu a déjà été choisi. Dès que tous les paramètres sont bons, j'appuie sur Generate et hop, on attend. Tada! Voici le résultat. Vous-même, vous pouvez constater à quel point c'est magnifique et très intéressant comme rendu. Nice. Hey toi, abonne-toi à cette chaîne pour plus de vidéos intéressantes. Si tu veux savoir comment réaliser ceci avec ta photo à la place, je t'invite à regarder cette vidéo qui apparaît en fiche au-dessus. J'ai pris le temps de bien expliquer comment ça se passe pour obtenir pareil résultat. Allez, on continue. Lorsque je baisse Image Strength, ça laisse un peu plus la liberté à l'IA et ça se rapproche un peu plus du style choisi, notamment Oil Painting. En augmentant le Prompt Guidance, ça laisse encore plus de liberté créative à l'IA et ça s'éloigne un peu plus du modèle de base. À ce stade, on est vraiment éloigné, mais c'est toujours beau. Nice. Pour l'effet animé, pour que ça marche mieux, il faut plutôt choisir le simple K-Hun. Et hop, on a des propositions. Il y a plein d'autres styles à tester et beaucoup de combinaisons à essayer. Alors, amuse-toi. Est-ce que tu sais que j'ai la possibilité de modifier l'image? Non? Tu ne le savais pas? Eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton Action et de choisir In Painting Mask. Comme sur Photoshop, il suffit de sélectionner la zone
que je veux remplacer, sauf le visage. Dès que c'est fait, je me dirige sur Lexica Art. J'en ai déjà parlé ici. Il suffit de cliquer sur la fiche qui apparaît au-dessus. Je sélectionne une image qui me plaît bien et puis je copie le prompt. Revenant dans Playground AI, je colle ça dans la partie réservée au prompt. Pour éviter d'avoir des rendus très bizarres, voici l'onglet qui permet d'inscrire les éléments qu'on ne veut pas voir apparaître dans notre rendu. J'ai mis la liste en description si ça t'intéresse. Dès que c'est OK, je valide et puis voilà, on obtient quelque chose de différent. C'est magnifique et les possibilités sont immenses. Prends le temps de faire tes propres expériences et tu seras inarrêtable. Nice. Ce même vous agace déjà, hein? Pas vrai? Nice, 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 nice. Et bah, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. J'espère qu'elle t'a plu. Comme toujours, pour ceux qui sont habitués à la chaîne et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, écrivez en commentaire chouquette. Chouquette. Je sais même pas d'où me viennent ces idées. Aussi, que souhaites-tu avoir comme prochaine vidéo? Quel sujet voudrais-tu qu'on traite? Une sur comment réaliser une bonne affiche publicitaire? Ou alors une sur comment être plus rapide dans Photoshop? Fais ton choix en commentaire. Je te souhaite tout le meilleur en compagnie de cette autre vidéo qui va t'intéresser forcément. Yeah!